de la répression qui a été organisée lors de notre manifestation du 9 mai. Nous voulons un peu expliquer ce qui s'est réellement passé, comment nous sommes arrivés à cette journée du 9. La Ligue des jeunes, section de l'Imété, avait organisé un meeting intitulé Solola na base, où j'étais l'orateur principal. La liberté de l'expression, les débats contradictoires est en train de disparaître au sein de notre parti. Les dialogues, l'échange, les débats contradictoires, que d'autres auteurs appellent l'essence de la démocratie, les carburants de la démocratie, c'est la liberté de l'expression. Ils ont organisé cette activité pour permettre un échange avec la base, parce que ces derniers temps, nous, cadres de l'IDPS, nous avons fait le nécessaire pour étouffer la libre expression. Le point de vue contraire entre un combattant et un cadre est considéré comme une faute. Malheureusement, arrivé sur terrain, nous avons constaté le déploiement de la police, mieux, la répression, plusieurs blessés, plusieurs cas d'interpellation qui ont été relâchés dans la soirée, y compris des mères de famille avec des enfants. Vous voyez à quel niveau nous étions peinés de constater la méchanceté de la répression, de vieilles personnes malmenées, de biens volés, même des cas de séquestration. Tout le monde s'interroge, est-ce que je suis un secrétaire général autoproclamé ou légal? À la sortie du congrès, j'ai été désigné secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, juridiques et relations avec les forces politiques. L'empêchement du président dû à son élection, mon frère et ami Jean-Marc Abound s'auto-proclamé président AI, poste qui n'existe pas dans notre statut que nous avons ici. En s'auto-proclamant président AI, a renoncé à son poste de secrétaire général. Alors qu'en réalité, selon l'article 26 de notre statut, il fallait mettre en place un directoire, c'est l'article 26, en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti, assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Mais mon frère s'est autoproclamé président AI, poste qui n'existait pas. Vous comprenez que le poste du secrétariat général est resté vide. Les deux collègues, le président Wankwenda Victoire et Jacquemain Chabani, ont essayé de travailler pour amener l'ordre et le respect des statuts en vain pendant plus d'une année. C'est la raison pour laquelle la convention démocratique dirigée par M. Victor Wankwenda a tenu une session extraordinaire en octobre pour remplacer cette vacance qui était devant nous. Le plus pressant, les SGA qui n'étaient pas frappés par une incompatibilité des fonctions, c'était moi. J'ai été élevé du SGA au poste du secrétaire général pour combler les vides laissés par le refus de mon frère d'occuper ce poste. La convention démocratique du parti, après avoir pris cette résolution, a écrit au ministère de l'Intérieur, conformément à la loi sur le parti politique, dès que vous changez les autorités du parti, il faut informer le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a répondu à la convention démocratique en prenant acte de ma désignation comme secrétaire général. Donc vous êtes en face du secrétaire général légal de l'IDPS. Je suis le choix de la base de l'IDPS. Et par respect à cette base-là, j'ai accepté de jouer ce rôle.